Merci M. Diallo. Le fonds de subvention de contrepartie est un fonds concurrentiel qui est dans la composante 2 pour l'accompagnement du financement du secteur privé sur les activités agricoles. Et il répond aux besoins des acteurs des différents maillons de chaîne de valeur dans le cadre de l'accompagnement pour améliorer la production, mais aussi améliorer la transformation et la commercialisation agricole, afin, dans les objectifs de commercialisation. Ok, merci. Le fonds de contrepartie, c'est un fonds, comme je le disais, compétitif. Donc, il y a un manuel de procédure qui décrit toutes les étapes par lesquelles un bénéficiaire peut postuler, être présélectionné et être sélectionné et comment il sera accompagné dans ce processus. Le manuel de procédure décrit cela. Principalement, il y a un avis d'appel à projet qui est lancé et qui cible actuellement 4 filières. C'est le fonio, les fruits, l'anacarde et viande, volaille, bétail. Donc. Et quand l'avis est lancé par l'unité de coordination du projet, à travers les différents canaux, nous utilisons tous les canaux possibles, les sites internet, les radios de proximité et les radios commerciales et la radio nationale pour atteindre le maximum de postulants possibles. Et ils soumissionnent leur dossier en tenant compte des critères sur lesquels nous allons détailler. Et nous recevons à partir de l'ICEP ces dossiers qui sont après analysés par un comité de tri qui s'assure de la complétude des éléments demandés. Et généralement, c'est le Caneva, le titre de disponibilité foncière, la reconnaissance officielle de l'organisation, si c'est une entreprise ou bien un groupement, une coopérative. Et tous les autres éléments demandés à ce niveau sont déposés et le comité de tri se fait et il retient ceux qui remplissent les conditions et qui les transmet à un comité de sélection qui fait l'évaluation à travers une grille de notation et des critères objectifs, et cela aboutit à une liste de sélection qu'il recommande pour approbation au comité d'approbation, et le comité d'approbation revoit à peigne fin l'ensemble des activités réalisées et les différents rapports et PV soumis à l'instance pour s'assurer du bon travail et passer à une validation ou à des améliorations si c'est nécessaire. Est éligible à ce fonds tout Guinéen évoluant dans les différents maillons de chaîne de valeur agricole, et principalement les 4 filières ciblées, mais aussi sur des initiatives précises qui sont recommandées par le ministère de l'Agriculture pour répondre à des besoins spécifiques, notamment le maïs, les rejets d'ananas, pour des cas spécifiques. Et ils doivent être des personnes physiques ou morales en activité dans le domaine agricole et disposant de l'entreprise, si c'est une entreprise ou une coopérative, elle doit être de propriété guinéenne, au minimum à 75%, parce qu'il ne s'agit pas de financer des personnes qui ne sont pas guinéennes en majorité. Et les femmes et jeunes ont une place prépondérante dans ce mécanisme de financement. Pour l'accompagnement, principalement il y a deux niveaux d'accompagnement. Le premier niveau, c'est le niveau d'accompagnement en matière d'investissement pour ceux qui sont des guichets B et C. Je vais expliquer les guichets tout de suite. B et C, ils ont droit à des appuis en investissement, mais aussi en assistance technique. Pour les guichets A, c'est des financements des investissements qui sont supérieurs à $1 million, et ils n'ont droit qu'à de l'assistance technique.
Et à ce niveau, l'assistance technique, l'accompagnement sera de les aider à avoir un certain niveau de maturité en termes de certification de leurs produits, de parfaire leur manière de travailler, donc, en matière de compétitivité et d'insertion sur les marchés internationaux. Et les guichets B et C, il y a un accompagnement en investissement. Les B, c'est des investissements qui sont de 1 million de dollars au maximum qui ne dépassent pas 1 million de dollars et qui dépassent 100 000 dollars. Et ils bénéficient d'un accompagnement en investissement, mais aussi d'un accompagnement en assistance technique. Et les deux aussi, le C aussi bénéficie d'un accompagnement en investissement et d'un accompagnement technique. Et les femmes et les jeunes bénéficient même de 90% en matière de subvention. Oui, ceux qui ont initié et conçu le dispositif, je pense qu'il faut leur donner raison de l'avoir pensé. Maintenant, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a toujours des possibilités d'amélioration et aussi de perfectionnement continu. Et nous pensons que si aujourd'hui il faut repenser l'outil, le mécanisme, on peut trouver d'autres stratégies plus affinées et plus adaptées. Et cela est normal dans un projet. C'est de remercier la Banque mondiale pour l'accompagnement, parce que c'est une opportunité de créer de la croissance et des emplois pour notre pays dans un domaine de sécurité alimentaire qui est un domaine de souveraineté nationale. Et remercier aussi la tutelle, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour tout le soutien qu'il apporte. C'est vrai, nous travaillons pour le ministère, mais nous avons toujours besoin de ce soutien pour atteindre le plus tôt que possible nos résultats visés.